Je reviens vers vous ce matin pour continuer notre série sur l'éthique au travail. Alors, je voudrais attirer notre attention sur le fait que nous devons comprendre que notre comportement, des fois, a un impact très négatif sur la productivité, sur les rapports avec nos collègues ou nos supérieurs et évidemment sur ceux-là même qui bénéficient directement de nos services ou de ce que nous faisons. Alors la semaine passée, je discutais avec un ami qui me racontait une situation qui s'est produite dans l'entreprise pour laquelle il travaille. Il s'agit alors ici d'une dame qui ne s'est pas gênée pour se maquiller devant un client. Non seulement elle se maquille à son poste de travail, mais elle se maquille devant un client. Et alors, fortuitement, son supérieur direct descend et tombe dans la scène. Et après, il interpelle sur son comportement, que je qualifierais de très maladroit. Alors, cette dame, non seulement elle n'a pas reconnu son erreur, mais elle s'est permise de dire à son supérieur direct, je le rappelle, « Merci, je t'ai entendu. Mais ne t'en fais pas, tu vas t'y habituer. » Je voudrais nous donner l'occasion nous-mêmes d'analyser ce genre de comportement et surtout de nous remettre en cause, de pouvoir nous remettre en cause. Et je n'en dirai pas plus. Je pense que une fois encore, je vais nous interpeller, je vais nous inviter à nous poser les bonnes questions, comme d'habitude. Si j'étais à la place de ce client, comment est-ce que je me sentirais? Que je vienne pour un service que je vais payer, que non seulement tu me laisses debout planté, mais tu prends le temps de te maquiller. Alors, mettons-nous à la place de ce client. Ensuite, mettons-nous à la place de nos collègues. Mettons-nous à la place de notre responsable direct. Et voir son subalterne avoir ce genre de comportement. Comment est-ce que je me sentirais si j'étais le responsable de cette entreprise? Comment est-ce que je me sentirais de voir mes employés en train de se maquiller à leur poste de travail et mieux devant un client? Je vais m'en arrêter là. Je voudrais vraiment nous interpeller, nous inviter à revoir nos comportements. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des comportements qui vont à l'encontre, je dirais, du professionnalisme. Je pourrais citer 1000 exemples ce matin, mais chacun se connaît, chacun devrait à présent se remettre en cause. Je vais partager 5 petites astuces qui vont nous permettre de renforcer notre professionnalisme dans notre milieu de travail pour une bonne productivité et pour un bien-être personnel. On ne s'en rend pas compte peut-être, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Le premier critère, c'est s'investir à fond dans son travail. Le deuxième astuce, c'est faire véritablement ce que vous avez promis de faire. Quand vous aviez demandé ce poste de travail, vous avez promis que vous allez travailler. Alors vous devez tenir votre promesse. Faire ce que vous avez promis de faire. Le troisième critère, c'est rester concentré. Soyez concentré au travail. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de distractions. Les réseaux sociaux, etc. Alors, il est important que nous arrivions à rester concentrés sur nos lieux de travail.
Le quatrième critère, c'est séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Nous avons des toilettes, nous avons des douches, si tant est que nous voyons un besoin urgent de nous maquiller. Allons dans la salle de bain, mais nous ne devons pas nous maquiller en présence des clients. Cela frise un manque de respect. Le cinquième et dernier critère de ce matin, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est très important. Je le rappelle, l'éthique au travail, nous en avons tous besoin. Bonne journée et bonne semaine à vous. Merci.